Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine du mois de mars, du 16 au 31 mars. Évidemment, si vous n'avez pas encore vu votre guidance du 1er au 15, n'hésitez pas à jeter un œil, elles sont juste avant celle-ci. Je m'excuse par avance, il y a une machine qui tourne en bruit de fond, alors je ne sais pas si on l'entendra dans le micro. Si c'est le cas, j'en suis désolée, ça peut faire peut-être un petit bruit de fond un peu dérangeant. J'espère que ça sera que vous l'entendrez pas du tout d'ailleurs, mais sinon que ça sera un moindre mal. Donc je vais utiliser le tarot comme pour la première quinzaine en faisant un tirage de 3 sur 3 et en fin de tirage on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti pour vous les Capricornes pour cette deuxième quinzaine du mois de mars pour la vie sentimentale évidemment du 16 au 31 mars pour les Capricornes. Allez. Guidance sentimentale pour les Capricornes du 16 au 31 mars. Je ne me rappelle plus ce qui était sorti pour vous pour la première quinzaine. N'hésitez pas encore une fois à y jeter un œil si vous ne l'avez pas vu. Hop, allez. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, parfait. Hop, allez, on est parti. Première ligne, le 5 de bâton, le 6 de coupe et le 9 de coupe. Donc il y a quelque chose qui va en s'améliorant là. On commence avec ce 5 de bâton. Soit il peut y avoir quelques tensions, vous voyez, il y a de la combativité avec ce 5 de bâton. Donc soit on est un petit peu en combat face à quelqu'un, ça peut être face à soi-même aussi, on peut avoir des tensions à l'intérieur, soit on vous demande de faire appel à cette énergie de combativité pour sortir votre épingle du jeu, pour poser peut-être vos limites, vous montrer de quoi vous êtes capable, tout simplement peut-être poser une action, sortir de votre zone de confort. Enfin vous voyez, c'est vraiment cette énergie un petit peu de combativité. Vous voyez si elle est plus en mode mal aspectée, en tension avec d'autres personnes, ou si justement on est à l'inverse, on vous incite à aller chercher cette énergie, mais pas pour vous battre évidemment avec les autres, mais face à vous-même par rapport à une situation pour aller de l'avant. On voit que cette combativité, elle est due à votre passé. On a ce 6 de coupe là qui fait référence au passé. Alors soit il y a quelque chose, peut y avoir de la nostalgie par rapport au passé, soit c'est tout simplement on fait le bilan. Vous voyez, on regarde le chemin qui a été parcouru et ça permet d'avancer en fait. C'est peut-être ça, c'est une notion de combativité. Allez, on reprend un petit peu de l'énergie, on reprend sa force et on dépasse cette énergie du passé. On regarde le chemin, on regarde les leçons, tout ce qui a été vécu, même si c'est peut-être encore un petit peu pesant à certains moments, finalement ça vous a appris une leçon. Là on était avant, là où on est aujourd'hui, on n'est plus à la même place. On a grandi, on a pris en conscience, on a mûri, vous voyez, on a avancé. Donc il y a une notion aussi de bilan par rapport à ça. Et quand on fait ce bilan et qu'on prend tout le positif que le passé a à nous offrir, bah forcément ça aide à aller de l'avant. Et regardez, derrière on a ce 9 de coupe où on voit que vraiment il y a une notion de retrouver de l'abondance, de retrouver de l'énergie, de retrouver vraiment une victoire personnelle. Hein. On est vraiment le 9 de coupe, il est axé chakra, plexus, cœur. Vous voyez, il peut y avoir de la chance, il peut y avoir une opportunité, mais en tout cas, il y a vraiment de l'abondance et une énergie beaucoup plus légère qui vient se remettre en place. Donc là, vous êtes peut-être incité à aller de l'avant par rapport à ce passé. On continue, on a la force. On a le 8 de bâton et le 3 de pentacle. Vous voyez, sous ce 5 de bâton, je parlais de combativité, en dessous on a la force. Mais pour moi, on est sur de la force justement qui est bien aspectée. Il y a une idée de retrouver sa force, sa capacité, son mental. La force, on est souvent sur le mindset, la force mentale, la force vitale. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de retrouver votre énergie, votre capacité à poser des actions. Là, les bâtons, on est vraiment sur les actions. Et surtout que derrière, regardez, il y a un 8 de bâton et derrière est plein centre finalement de votre tirage. Le 8 de bâton, les choses s'accélèrent. Hein. Vous voyez comme ces bâtons qui fusent un petit peu dans l'univers. Là, il y a vraiment une notion de rapidité. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer, qui peut se déboucher. Sous ce 6 de coupe, là, on voit par rapport au passé, vous voyez, ce 6 de coupe, il est encadré. Le 8 de bâton qui met un coup d'accélération, le 9 de coupe là qui ouvre au niveau des énergies. Donc si on ouvre au niveau de l'énergie, si on libère quelque chose, forcément dans le concret, dans la matière, ça peut changer des situations, ça peut débloquer aussi des situations, vous voyez. Donc là, vous devez faire appel un petit peu à votre combativité intérieure ou extérieure, vous voyez, mais pour retrouver cette force, cette capacité à poser des actions et aller de l'avant.
Et derrière, on a le 3 de Pentacle qui nous parle de co-création, qui nous parle de faire quelque chose avec les autres, en commun, de s'appuyer peut-être sur le groupe, la communauté, des amis. Vous voyez, il y a une notion de faire ensemble. Donc, vous voyez comment ça vous parle, peut-être par rapport à votre situation. Appuyez-vous sur des personnes autour de vous. Vous voyez, il peut y avoir voilà, des personnes qui vous aident, famille, amis, autres, hein, peut-être même des thérapeutes ou des personnes selon le domaine qui peut être plus spécifique, même si on est sur du sentimental. Mais après, ça peut être, c'est pas exclu qu'il puisse y avoir une rencontre aussi, hein, via des amis, vous voyez, que vous rencontrez via un groupe, via des personnes que vous connaissez déjà, ou qu'il puisse y avoir un nouveau projet en commun dans votre couple avec voilà, une nouvelle idée ou quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a vraiment une idée avec le 3 de Pentacle de faire ensemble. Et vous voyez, sous ce 9 de coupe, c'est très bien aspecté. Il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel élan. Si vous êtes en couple déjà, il peut y avoir vraiment quelque chose là qui vient libérer une énergie, ou en tout cas, voilà, qui vous met dans cette avec ce 5 de bâton au départ, dans cette énergie de vouloir aller de l'avant, dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple. Peut-être qu'on a envie de refaire des nouvelles rencontres si on est célibataire, vous voyez, de rencontrer des gens là, via des groupes en commun, une activité peut-être, les fêtes entre amis et compagnie. Hein, ça peut être des hobbies, ce genre de choses. On continue, le page de Pentacle, le roi de bâton. Et la grande prêtresse, ça va dans le bon sens. Regardez ce page de Pentacle. Les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan, de nouvelle énergie. Les pentacles, on est sur le concret. C'est toujours lié à la terre. Il y a beaucoup de références au sol, à la graine qui est plantée avec les pentacles, qui va donner quelque chose de concret, qui va germer. Ce page, vous voyez, il est aligné entre qui il est, ce qu'il veut. Il y a vraiment une notion de connexion ciel-terre. Et avec cette nouvelle graine qui va planter, c'est quelque chose qui va être aligné entre qui il est, ce page, et ce qu'il veut manifester. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, sous la force, il y a vraiment une notion de réalignement là. On retrouve ses capacités, on a la capacité de décider qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que je veux manifester, de travailler sa vision et de poser des actions alignées. Vous voyez, on a les bâtons qui sont là et les pentacles qui sont dans la création, dans la matérialisation des choses. Donc vous voyez, et ça passe par retrouver votre force pour moi, et pour beaucoup votre force mentale, hein, évidemment, et votre force vitale. Il y a quelque chose là qui se remet en place, vraiment. Et le roi de bâton, on est vraiment dans la concrétisation. Hein. Le roi, il y a toujours une notion avec les rois d'expérience, de sagesse, d'ancrage, de capacité à créer, à matérialiser. Il y a aussi une tranquillité d'esprit. Les rois, ils sont solides. Hein. Dans les bâtons, là, il y a vraiment une capacité à poser des actions concrètes. Vous voyez, derrière ce page de Pentacle, on plante la graine de ce que l'on veut et derrière, on pose des actions concrètes et vraiment alignées. Le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur. Hein, c'est vraiment celui qui pose des actions qui vont donner, il va s'appuyer sur son expérience, sur ce qu'il veut vraiment. Il a travaillé son sujet et il va avancer. Vous voyez, et dans ce sens-là, par rapport à quelque chose du passé, alors ça peut être un retour, hein, peut-être de quelqu'un de votre passé aussi, mais les choses s'accélèrent et là, on pose des actions concrètes. Hein, vous voyez, si on regarde dans ce sens-là. Et enfin, on termine avec la grande prêtresse qui vous dit de vraiment, encore une fois, on a cet alignement, là, vous voyez, entre le ciel et elle-même. Beaucoup de connexion à l'univers, beaucoup de connexion à son intuition. Elle a les yeux fermés, elle regarde dedans. Sur ses paupières, en fait, je ne sais pas si on voit bien l'image, il y a des yeux, on voit ses pupilles. Donc en fait, elle a les yeux ouverts, mais dedans. Vous voyez? Donc par rapport à comment les choses évoluent pour vous, connectez-vous à vous, comment ça vibre. Qu'est-ce que je veux vraiment? Encore une fois, il y a vraiment une notion d'alignement. Comment ça vibre pour moi? Pas pour les autres, pas pour la famille, la société, je ne sais qui. Comment ça vibre? Je me fie à mon intuition, j'écoute les guidances. Regardez aussi tout ce qui est synchronicité. Et la grande prêtresse, elle a toujours une notion aussi de voiler ou de dévoiler quelque chose. Pour moi, vu votre tirage, on va dans le sens de dévoiler. Il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir vraiment quelque chose de très intérieur. Hein, on comprend finalement, on se réaligne et on comprend ce que l'on veut vraiment, on met la lumière sur vraiment le chemin que l'on veut prendre et derrière, et c'est ça en fait qui vous aide à aller le matérialiser. Vous voyez, ça peut être vraiment une prise de conscience ou une ouverture intérieure, il y a quelque chose qui est dévoilé, ça peut être autour de vous aussi, hein, quelqu'un qui vous dévoile quelque chose, vous qui vous dévoilez peut-être à quelqu'un aussi vos sentiments, ou, vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Et quoi qu'il en soit, il y a vraiment encore une notion d'alignement et de connexion à soi. Là, il y a un alignement pour planter la graine et là, il y a un alignement, vous voyez, pour les actions qui sont derrière. Et là, je reste alignée pour vraiment continuer à aller dans le chemin, dans la direction que je veux prendre sur ma vie sentimentale. Donc, il est très positif votre tirage. Hein. On voit là qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à nouveau. Hein. Il peut y avoir, voilà, via les personnes que l'on côtoie, une rencontre, un projet, quelque chose de cet ordre-là. Et vraiment, on s'écoute pour continuer de rester
aligné, ancré, de rester à nouveau aligné sur cette énergie là, on retrouve sa force, on retrouve vraiment, il y a une connexion avec le cœur là, avec ce 9 de coupe, on s'aligne, hein, vraiment, on s'aligne avec le cœur, avec qui on est, avec ce que l'on veut, et on pose des actions qui vont dans cette direction-là pour matérialiser cette vision. Très positif là les Capricornes. Je vais prendre quelques cartes d'oracle. On va reprendre une carte du tarot des archanges. On va prendre les mêmes que pour la première quinzaine. On va prendre un message pour les Capricornes pour la deuxième quinzaine de mars. Pour la vie sentimentale. Le 3 d'Ariel qui vous dit « Faites ce que vous aimez hein, ». Ça résume ça, vraiment, de se réaligner. Là, ça nous parle d'évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Donc, voyez... Quoi qu'il en soit, cette carte nous parle d'évolution, donc ça peut être tout simplement sur le sentimental, mais vous voyez là, on vous dit travailler en équipe et coopérer. Il y a vraiment une notion, encore une fois, de faire avec les autres. Donc vous voyez comment ça vous parle, ou de rencontre via les autres. Il y a une notion de groupe, de communauté, là, de s'appuyer sur les amis, la famille ou les gens que l'on rencontre. Il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça vient, en fait, le 3 d'Ariel, hein, dans ce tarot des archanges, c'est l'équivalent de 3 de pentacles. Hein. Donc c'est comme si on avait deux fois finalement la même carte. Bah, c'est pas que c'est comme si, on a deux fois la même carte en fait. Hein, c'est vraiment exactement la même chose. Donc ça insiste sur la notion de groupe. Donc n'hésitez pas à sortir si vous avez des invitations. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens, que ce soit des invitations à manger dans des repas, ce genre de choses. Mais ça peut être des activités que vous faites en dehors de votre travail aussi. Ça peut être le travail aussi. Ça peut être via votre activité professionnelle. Mais voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir en fait au monde, aux autres. Ça peut être porteur là, de quelque chose de positif pour votre vie sentimentale. On va prendre une carte des anges de l'amour. Une réponse, non, un message pour les Capricornes. Pour la vie sentimentale, deuxième quinzaine de mars. Là. Et on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, je dirais que c'est peut-être lié à cette carte du 6 de coupe là, qui nous parle un peu de nostalgie, qui nous parle des fois, ce 6 de coupe, d'avoir un petit peu de mal à lâcher ce qui appartient au passé pour pouvoir vraiment embrasser le présent et le futur. Donc là, il y a peut-être une notion de dépendance affective. Vous voyez, ça vous parle au présent, mais vu qu'on a le 6 de coupe, je dirais que ça parle peut-être au passé. Donc là, il y a peut-être encore des petites choses à couper, mais on voit que vous êtes en phase de le faire. Hein. Vous êtes déjà en train de le faire parce que, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose là, ces deux cartes-là, il y a quelque chose qui se libère hein, et qui accélère, et il y a du mouvement, et il y a des actions qui sont posées derrière, des graines qui sont plantées, une vision là qui est préparée. Donc il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, vous allez de l'avant par rapport à ça. Et si c'est dans votre présent, attention de ne pas faire les autres, comme je disais, en fonction de ne pas faire les choses en fonction des autres, en fonction de vous. Hein. Attention à la dépendance affective, des fois on s'oublie au détriment de l'autre, on fait des choix qu'on pense être ce que l'on veut, mais finalement on s'oublie, c'est pas vraiment ça. On ne veut pas blesser l'autre, on veut aller dans le sens de l'autre. Là il y a vraiment une notion hein, de réalignement, hein, vraiment, avec qui on est et comment ça vibre pour soi. Et si l'autre voilà, est vraiment une bonne personne pour vous, l'autre vous accompagnera dans les choix que vous faites pour vous. Hein. Finalement, ça vous servira tous les deux. Si vous êtes tous les deux alignés, vous serez tous les deux heureux. Votre couple en gagnera. Je reprends celle-là parce que je n'ai pas posé la question. Allez, on va prendre aussi une carte donc des réponses angéliques. Vous avez une question concernant la situation, votre situation. Une réponse pour les Capricornes pour la deuxième quinzaine de mars. Hop, waouh, regardez, un grand oui. Hop, oui, point d'exclamation. Ce jeu a deux oui, un oui tout simple et un oui, point d'exclamation. Il y a un grand oui pour vous. Vous voyez comment il vous parle. Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi d'aller de l'avant? Est-ce que je dois m'écouter? Est-ce que, vous voyez, est-ce que, peu importe comment ça vient vous parler, il y a un grand oui, point d'exclamation par rapport à votre situation. Donc, c'est généralement assez positif. Ayez confiance, allez de l'avant. Il y a vraiment des choses qui avancent pour vous, hein, qui bougent. Regardez, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo du 1er au 15, voir qu'est-ce qui commence à se mettre en place. Mais là, en tout cas, on voit que sur la fin du mois, ça s'accélère, hein, clairement, plein centre. Et il y a des choses qui commencent déjà à bouger pour vous. Voilà pour vous les Capricornes, encore un beau tirage, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Comme d'habitude, j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez une guidance rien que pour vous, hein, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et mon site internet, vous pouvez voir un peu tous les services que je propose, il y en a sur toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me contacter si vous avez une quelconque question. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!